Une architecture qui réapparaît après 6000 ans d'oubli. Ce tumulus néolithique dévoile ses entrailles. Au XIXe siècle, un agriculteur l'avait coupé en deux pour accéder à sa parcelle. Une destruction malheureuse mais qui rend ce lieu unique pour comprendre de l'intérieur les premiers modes de construction. On arrivait là, on se dit c'est quoi ce tas de cailloux, comment ça apparaît. Et au fur et à mesure de la lecture, c'est comme un pêcheur sur une rivière, il arrive à comprendre où se trouvent les poissons. Mais là, après, on arrive à essayer de comprendre où se trouve la lecture, comment il est élevé. Tout se dessine en fait. Des monuments érigés grâce à un enchevêtrement de rampes et de structures circulaires. Depuis près d'1 an, ces maçons remontent ces murs avec les techniques de l'époque. Le mur en pierre sèche, on fait assez souvent quand même aussi, mais par contre jamais une alvéole. Ça c'est une technique qu'on a trouvée vraiment ici sur cet endroit. Sous cette structure, datant de près de 4000 ans avant Jésus-Christ, plusieurs chambres funéraires sont ensevelies. Mais ce mégalithe d'un autre âge recèle encore bien des secrets. Qui a construit ces monuments? Quand on regarde l'architecture qui a été mise en place, c'est réellement un travail de spécialistes. C'est réellement un projet architectural qui a été conçu, qui a suivi probablement la commande d'un chef de village, d'un chef de clan, on peut tout imaginer. Un patrimoine néolithique particulièrement présent dans le nord de la Charente. Rien qu'à Tusson, 5 tumulus ont été découverts, dont l'un des 3 plus grands d'Europe. On entend souvent parler de Karnak, mais c'est vrai que sur notre territoire, c'est quelque chose qui est resté relativement anonyme pendant plusieurs années. En 2009, on a décidé de se regrouper pour valoriser, préserver tous ces monuments. Ce tumulus fraîchement restauré devrait ouvrir ses portes au printemps. Prochaine étape pour faire découvrir cette histoire millénaire, la création d'un sentier de découverte des nécropoles à Tusson.